Tov. Bessimana Tava, on commence. Donc, Daf Zayin, Amoud Aleph. Alors, le mois de Nissan, il a plusieurs choses très importantes. Une des choses importantes qu'il a, c'est qu'on amène les shkalim chadashim. Le shekel chadash, ce n'est pas que la notion de l'inflation qu'il y avait en Israël en 85. Après, quand on a eu ici la lire, ensuite on a eu le shekel yashan. Après, quand il y a eu les taux d'inflation, c'est devenu le shekel chadash. 1000 est devenu 1. Oui. À l'époque, shkalim chadashim, ça voulait dire les shkalim pour Bet Hamikdash. Chaque juif donne machatzit à shekel une fois par an pour s'associer tout à Israël dans tous les korbanot. Ah, ça c'est 10 000. Golda. C'est le Golda. Tu as tourne-le. Oui, il y a Shalach et Ami et Ardouni de l'autre côté. Let's my people go. Tu sais que ma grand-mère, quand j'allais comme son nom, son fils, il est mort à la guerre de Kippour, elle me disait toujours, si ils te rendent un billet de Golda, tu rentres, tu demandes des pièces. J'ai pas envie de la voir. Je ne voulais pas voir cette tête. Non. Ça vaut plus cher. Alors, Shkalim Hadashim, c'était pour ne pas qu'il y ait quelqu'un qui s'approprie Bet Hamikdash pour lui. On demandait à tout en Israël, que ce soit Cohen, Lévi, Israël, tout le monde, de donner Mahatzit à shekel. Mahatzit à shekel, c'est à peu près 20 shekels. C'est de la matière d'argent, 10 grammes d'argent pur, qu'on amenait au Bet Hamikdash pour acheter les korbanot tzibur. On ramassait ça, Echad Be'adar Mashmein à la Shekalim. C'est pour ça que jusqu'aujourd'hui, on lit dans la Torah, Parashat Shekalim, Kitisa Lecha Peran Nafshoterem. Dans toutes les villes d'Israël, il y avait des bancs, des personnes qui étaient dans les rues pour ramasser pour Bet Hamikdash. Et chacun allait donner son machatzit à shekel. Des fois, quand quelqu'un il donnait 2 pièces, il donnait pour 2 personnes, il fallait rajouter encore quelque chose, parce que pour le monnayer à 2 pièces, il fallait payer le kalvon. Ouais. Machatzit à shekel. Pourquoi ce serait début Hadar? Début Hadar, 1 mois pour préparer les gens pour tout en Israël. Pourquoi? Parce que le mois de Nissan, Rosh Chodesh Nissan, il rentrait, il y avait un grand coffre-fort où il y avait tous les machatzit à shekel. Il vidait toutes les pièces qui restaient, il les envoyait pour Bet des Kabayt et on achetait du nouveau. Et on va voir pourquoi on ne peut pas utiliser l'argent de l'année dernière. Pourquoi l'argent de l'année dernière n'est pas bonne? Pourquoi? Où on a vu dans la Torah qu'il fallait dépenser de nouvel argent. Ouais. Alors, c'est ce que la Gemara va nous expliquer. L'argent récolté était valable que pour 1 an. Pour 1 an pour les korbanot. Après, il passait au Bet des Kabayt. Ce n'est pas qu'il était détruit. Il passait au Bet des Kabayt. Autre chose que les korbanot. Il passait pour Bet des Kabayt, pour réparer les choses de Bet Hamikdash, pour l'entretien, etc. Bedek Kabayt. Bedek Kabayt. Bedek, c'est Livdok. Livdok Kabayt. Vérification de la maison. Dika, que tout est en bon état. Donc en fait, c'était pour les korbanot publics. Hein? Pour les korbanot sacrifice public. Public, sacrifice public, uniquement. Alors, on va voir d'où on a appris cette notion qu'il faut offrir, qu'il faut faire chaque année, une nouvelle somme d'argent. Pourquoi je ne peux pas m'appuyer sur l'argent qui est resté? Je ramasse, ok, je peux ramasser. Une barrière de ramasser. Tu ne vas pas ramasser une fois par 50 ans. Tu vas ramasser toutes les années. Chacun va donner une petite dîme. Mais pourquoi il faut finir tout? Pourquoi je suis obligé de remettre? Alors, c'est écrit dans la Torah. Mais les Troumat Shekalim, ça c'était écrit dans la Braïta que Chodesh Nissan, c'est Rosh Hashanah les Troumat Shekalim, Davzayin Amoud Aleph, en bas dans les lignes larges. Menalan, Amar Ebi Yoshia, Amar Kra, Zot Olat Chodesh Bechodsho, Le Chodshe Hashanah. Alors, Olat Chodesh, Bechodsho de son mois. Bon, on a parlé du mois du Korban de Rosh Chodesh. Le Chodshe Hashanah. Pourquoi j'ai besoin de dire Le Chodshe Hashanah? Zot Olat, bon, j'ai compris.
Tu veux me dire que c'est une rola particulière que tu amènes tous les Rosh Chodesh? Je comprends bien. Alors, Zot rolat, Chodesh bechodsho. Vous êtes, oui, c'est au milieu des lignes larges. Au milieu des lignes larges, à 10 lignes d'en bas. 9 lignes d'en bas. Menalan. Amar Rabbi Yoshia, Amar Kira. Zot rolat Chodesh bechodsho lechodshe shana. Amra Torah. Chadesh. Ce mot, ces mots qui se répètent, veulent nous enseigner. Hadesh, avec Korban miteruma, Hadasha, amène une nouvelle teruma. Vegamre, ils font une gezerah shava. Vegamre, Shana minisan dirtiv, Rishon hu lachem, lechoche hashana, et on a dit, Zot rolat chodesh, bechocho, lechoche hashana. Alors, choche hashana, Nissan, on ouvre tout de nouveau. On peut comprendre cette logique, cette idée. Am Israël s'est formé en mois de Nissan. Il a été formé. Avant, c'était des Hébreux. Les enfants d'Israël, ils sont sortis d'Égypte. C'est là qu'ils ont eu le nouveau titre, enfant d'Israël. Alors, ça commence. La Gemara pose la question. Veligmor Shana Shana Mitishre. Fait peut-être Shana Shana Mitishre, comme qui est écrit à propos de la pluie. Eretz asher einei Adonai Elohecha ba, mereshit hashana avad acharet shana. Dans des varim. D'où on sait que c'est Reshit Shana là-bas, c'est Tishré et pas Nissan. Parce que là-bas, on parle de pluie. Et la pluie, elle descend de Reshit Shana. Acharet shana. La pluie, elle commence pas à Pessah. Il n'y a pas de pluie à Pessah. A priori. Il n'y a pas le terme l'Echochi Hashana. C'est pas le Nzera Sheva. C'est Nahon. C'est pas la même. Oh, alors il dit Danin Shana Sheyesh Ima Chodashim, Mishana Sheyesh Ima Chodashim, Ve'en Danin Shana Sheyesh Ima Chodashim, Mishana Sheyesh Ima Chodashim. La Gemara, elle a répondu la réponse qu'il a dit Rabbi Yaakov. Il y a écrit là-bas dans Nissan, on a écrit, il y a le mot Chodesh, il y a le mot Shana. Tandis que dans Rosh Hashanah, le classique Rosh Hashanah Mereshit Shana Vadachrit Shana, il n'y a que le mot Shana et il n'y a pas le mot Chodesh. D'ailleurs, même le mot Shana, il représente l'année hébraïque, 355 jours. C'est le chiffre numérique de Shana. 355. 354, avec l'année, il peut y avoir 355. Quand il que aussi celui qui a fait la guimatria était tunisien, donc il a dit, allez, 354, à l'âge, 355. Donc, Mishana She'en Ima Chodashim, Amar Rav Yehuda, Amar Shmuel, Korbanot Tzibur, Habaim Be'echad Ben Nisan, Mitzvah Lehavi Min HaHadash. C'est une mitzvah d'amener du nouveau. Ve'im Evi Min HaYashan, Yatsa El HaShechiser Mitzvah. Le Kohen du Bedek Habayit. Il est parti, il a acheté le Korban pour Am Israël de l'ancienne boîte de l'année dernière. Le Korban, il est valable, il est mechaper, tout ce que vous voulez. Mais il a manqué quelque chose, il a manqué le Chodché. C'est-à-dire là, c'est une mitzvah déjà qui ne parle pas de Am Israël, qui parle des Kohanim. Les Kohanim, ils faisaient des péchés à Am Israël. Parce que quelque part, imagine-toi que les Juifs, ils savent qu'on a utilisé l'ancienne boîte. Alors, pourquoi je suis obligé de donner en mois de Hadar mon Mahatzit Shekel? Je peux le donner en mois de Nissan, de Iyar, de Tammuz. D'ailleurs, même dans la Halacha, il y a 2 dons obligatoires pour chaque juif. Mahatzit Shekel, un homme qui est très pauvre, il n'a pas diminué d'un Mahatzit Shekel pour les pauvres une fois dans l'année. Il doit faire un acte symbolique de donner une tzedaka, minimum Mahatzit Shekel. À l'époque, c'était beaucoup. Nous, aujourd'hui, c'est rien. C'est quoi 20 shekels? C'est quoi 25 shekels? Tu achètes ça avec une manaf à la mais tout était proportionné. Une femme aussi, à l'époque, elle prenait 200 zouz pour vivre un an. Les gens, ils vivaient d'un sac de blé. Donc, tout a changé. À l'époque, c'était important. Aujourd'hui, ça a baissé le prix de la matière, de l'argent. Ça a baissé énormément. Mais à l'époque, c'était de l'argent. C'était une somme d'argent. Un pidyon à ben, c'était cher. C'était pas de la rigolade. Tu achetais à l'époque un mouton avec 1 shekel ou 1 shekel et demi.
Vehi mevi mina yashan yatzeh shachisa mitzvah. Tanya nami achi. Tana, c'est racheter votre Tanya nami achi. Ainsi, on a vu une braïta. Tanya nami acha. Korbanot tzibur. Habain be'echad benisan. Mitzvah le'avi mina chadash. Vehi mevi mina yashan yatzah. Et là, shachiser mitzvah. Il a manqué la mitzvah tarasé de Rolat Chodesh Bechotcho, chez Yavo Mina Hadash. Mitzvah, la Mina Hadash. Le Cohen qui a raté. C'est le Cohen qui a raté pour Am Israël, les responsables. Les responsables. Oui, mais Am Israël, il n'a pas Oui, Zot Rolat Chodesh Bechotcho, la Chodesh Hashana. Exactement. Mais Am Israël, il n'est pas Méorah. C'est quoi, ça vient de renouvellement? Renouvellement aussi, oui. Tout le Inyan de Rosh Chodesh, c'est un renouvellement. Et avant, il y a marqué que tous nos problèmes, ce soit la fin, c'est ça? Oui, que ce soit la fin de tous nos problèmes, sauf les Chol Tzaroten, Moutechila, Varosh, les Pidon Nafshenu, qui va en Khaïsa, me colle au mot de Bahmad. Ça tous les mois. Oui, tous les mois. Am Israël, c'est un cycle, c'est exactement comme le cycle de la femme, des règles. Il y a toujours un nouveau moment qui commence pour Am Israël. Chaque fois qu'Akadosh Baruch Hu, Celui qui n'a pas de problème, il travaille comme ça. tout le monde a des problèmes. Tout le monde a des problèmes. Tout le monde. Parce que toute notre vie, elle est proportionnée. C'est ça, j'ai fait exprès de poser ça. Ben oui, la vie d'un homme est toujours proportionnée. Tu prends un homme qui a une bonne température, qui a 37. Tu le vois un jour, tu dis comment tu vas, il te dit je suis mal fichu. Pourquoi? J'ai 38. Maintenant, le gars, il n'est pas bien du tout, il te dit je suis à la panique, il répète à tout le monde je suis à la panique. Imagine-toi que le gars, Shalom, ça a augmenté encore, il est parti à l'hôpital, il avait 40 de fièvre, il est à l'hôpital. Après, tu l'appelles un jour, tu dis comment tu vas? Baou Krachem, je vais bien, pourquoi? Je suis à 38. Il a baissé. Le bon et le mal sont proportionnés. Pourquoi on n'aurait pas dit plutôt continue des bienfaits Pourquoi c'est le côté. Il y a des tsarots. Quand un juif il parle, il ne prie pas que pour lui. Dans la nation, il y a beaucoup de gens qui souffrent. C'est ça. C'est pour ça qu'on dit toujours en langage de pluriel, tu ne dis pas au singulier. Tous nos brachot, Refaenu, Barecha Aleinu, un juif n'a pas le droit de demander à Kadosh Baruch Hu quelque chose de particulier. Toujours avec tout le monde ensemble. Si tu te mets avec tout le monde, tu es exaucé. Quand quelqu'un il sort du Kahal, d'abord il n'a pas un zrout arabim, il n'a pas le mérite du public. Mais donc la majorité, elle est en problème. Il y a des problèmes. Par ce principe. Oui. Ça faisait une très grosse somme du coup. Nara, s'il y avait, imagine-toi. Il n'y a pas eu des vols et machin. Imaginons qu'il y avait dans Am Israël, admettons, 5 millions de personnes. C'est 5 millions de Mahatit à shekel. C'est 5 fois. C'est 5 millions fois 20 shekels. Ça faisait 100 millions. Ouais, c'est 20 fois plus. Comment c'est possible là? C'est rare. Oui. Mais Vakacharav. Mais dans votre compte bancaire, que vous rentriez le salaire de ce mois ou celui d'avant, vous faites le même chèque. Je ne comprends pas comment est-ce qu'on peut dire que le Cohen, il avait pris de avant. Par contre, moi, il n'y a qu'un seul coupable. Rabbi Shalom, ta question elle est très très bonne, mais à l'époque, ça n'existait pas les chèques. C'est qu'aujourd'hui qu'il y a ce mensonge de chèques. Aujourd'hui, on te fait passer des sommes virtuelles. À l'époque, le Mahatit Hashek, il y avait une kedusha sur la pièce elle-même. Et on amenait la pièce même, elle rentrait au temple, elle était dans le coffre. À l'époque, il n'y avait pas, aujourd'hui, nos valeurs, ce qu'on a aujourd'hui, même un billet d'argent que vous avez, il est tellement faux. Il y a 100 ans, ou déjà 70 ans, il y avait une valeur réelle sur chaque billet d'argent, une valeur d'or qui était dans les coffres de l'État. Après, les Américains, ils ont changé la méthode et ils ont fait le billet d'argent sur une valeur potentielle du PNB du pays. Et après, ils éditent autant qu'ils veulent. Et ça, ce n'est pas du réel. C'est pour ça que d'après la halakha, même d'après la halakha, il y a quelque chose d'extraordinaire. Je vais vous raconter une histoire véridique qui s'est passée, qui change entre aujourd'hui et avant. Il y avait un gars aux États-Unis, ses enfants, ils ne savaient pas. Il était multimillionnaire. Et ses enfants, ils pensaient qu'il était millionnaire, mais ils ne savaient pas à quel point il était millionnaire. Ils l'ont pris, ils l'ont jeté dans une maison de retraite. Et ils ont voulu lui mettre un tuteur, etc.
il est parti, il a amené un psy pour qu'il prouve qu'il est en bon état. Et il a décidé de se venger de ses enfants. Il est parti à la banque, il a tiré tout son argent qu'il avait et il a mis sous son lit. Il y avait 100 millions de dollars dans la maison de retraite, sous son lit, dans des coffres. Et il a fait un testament avec un avocat que tout son argent est donné pour le Beth Amikdash. Tous ces billets qu'il y a, ils sont pour Beth Amikdash. Il meurt et il y a les enfants qui viennent, ils ouvrent les coffres, mais l'avocat il les bloque, il leur dit vous n'avez pas le droit de toucher. C'est moi le responsable, il y a 100 millions, on va les garder pour Beth Amikdash. Ils sont devenus fous. Ils sont partis, ils sont venus ici en Israël. Ils avaient besoin d'une décision à l'Afrique. Ils sont partis chez le Rav Eliashiv. Alors le Rav Eliashiv, il a dit que comme d'abord il les a engueulés sur ce qu'ils ont fait à leur père. Et par contre, il a dit qu'à l'époque, quand quelqu'un il donnait une pièce pour Beth Amikdash, la Kedusha, elle était sur la pièce. Mais aujourd'hui, quand tu donnes à quelqu'un 100 euros, un billet de 100 euros ou de 100 dollars, qu'est-ce que tu lui donnes? Tu donnes un papier qui représente une dette d'argent qui est dans la banque, une certaine valeur, qui est une valeur en l'air. Donc il dit la Kedusha qui a été attrapée, elle a été attrapée que sur les billets. Maintenant, aux États-Unis, il y a une loi dans la banque fédérale que si vous brûlez un billet de 100 dollars, vous payez 20 dollars d'amende. Un billet. Tu brûles 1 dollar, tu payes 20 dollars d'amende. C'était des billets de 100 dollars. Alors il a dit, prenez tous les billets d'argent, tout cet argent, brûlez-la devant la banque fédérale et récupérez notre argent. Donc ils ont brûlé les 100 millions de dollars. Ils ont brûlé l'argent. Non, la banque leur a donné 80 millions de nouveaux billets. Ah. Il a dit, il n'y a pas de kedusha sur le... Pour pouvoir enlever, en fait, ils n'avaient pas le droit de toucher, ils les ont brûlés pour avoir d'autres billets. Ils ont brûlé parce que la kedusha, elle attrape la kedusha du Beth Amikdash sur l'objet même. L'objet lui-même. Alors il a attrapé sur le papier, mais elle n'a pas attrapé sur la valeur. Et ça, c'est la différence entre kedusha. Et ça, c'est pour répondre à la question de Charlie, que en réalité, il y avait une kedusha particulière sur la pièce. Bevadaï que quand ça rentrait dans le compte du Beth Amikdash, le Machatzit HaShekel. Il faut savoir que le Machatzit HaShekel, quand un homme n'a pas donné le mois de Nissan, zéro, jusqu'au mois de Nissan, il a raté la mitzvah. On ne ramasse plus après. On ne fait plus rentrer rien dans les coffres. Quand ça rentrait, ça devenait une unité pour tout un Israël. Et chaque pièce d'argent qui sort de là-bas pour acheter des corbanotes, Tzivour, on n'achetait pas rien que le Rolat Aboker. On achetait tous les taureaux de Sukkot, il y avait 70 taureaux. On achetait tous les corbanotes de Rosh Chodesh, les Seirizim. Mais c'est-à-dire que tout en Israël était associé dans tous les corbanotes. Et pour cette mitzvah, c'est à Ashir lo yarbe et à Dalo yamit. Quelqu'un ne peut pas donner une plus grosse somme que l'autre. Pour ne pas qu'il y ait quelqu'un qui s'approprie quoi que ce soit des corbanotes de Israël. C'est marrant parce que la pièce du quoi la pièce, elle est kadosh. Ouais. Mais quand il la paye à quelqu'un. Quand il la paye, alors. Il dit, mais j'ai une pièce de. Non, parce que la kedusha, elle est passée sur la kedusha, elle est transférée sur ce qui est. Oui. Mais c'était un bonheur d'avoir une pièce. Oui. Donc, tu as rendu du bétail. C'était une pièce qui était à la base, qui appartenait au Ekdesh. Non, mais à partir du moment où tu as acheté le corban et que tu as donné la pièce à un mec, ça y est, elle est sortie en rouline. Tu disais les travaux, tout à fait. Alors il nous dit, maintenant, quelqu'un, qu'est-ce qu'il fait? Il y a quelqu'un qui adore Beth Amikdash. Il a dit, moi je donne tout ce troupeau pour Beth Amikdash, pour sacrifier des corbanotes. Est-ce que ça a attrapé ou ça n'a pas attrapé? Un monsieur, il adore Beth Amikdash. Il est monté un jour, il a vu qu'il n'y a pas assez de corbanotes. Il faut savoir que même au Beth Amikdash, il y avait la notion de ne pas laisser l'autel vide. Par exemple, il y avait des mois où il y avait des grands creux, que personne ne montait à Jérusalem. Le mois de février, il neige. Tout le monde est chez eux à la maison. Ils ne montent pas à Jérusalem.
il ne mange pas à Jérusalem. Au Beth Amikdash, on amène le korban le matin, il va y avoir une femme qui a accouché, il va y avoir plusieurs choses. Mais le potentiel du Misbéach, il y avait un feu, il faut alimenter le feu. Alors, le Bédé Kabaït, il donnait d'autres corbanotes pour un Israël. Il faisait d'autres corbanotes, et ça se payait de tout ça. Alors, il y a un monsieur, il est monté un jour, il a dit, j'offre tout mon troupeau pour amener des corbanotes Tzibour. Il veut donner. Il ne donne pas pour un korban Yahid, pour un korban Tzibour. Regardez, il va amener le Orlat Tatamidi. Il a fait comme ça. Mais non, est-ce que le don, ça attrape ou ça n'attrape pas? Parce qu'on va lui dire, monsieur, tu ne peux pas donner plus que les autres. C'est Machatit Shekel. Il ne donne pas au nom du Machatit Shekel. D'accord, il ne donne pas au nom du Machatit, mais Est-ce que tu peux l'utiliser? est-ce que je peux l'utiliser? Pour les corbanotes. On est prévu peut-être. On est en plus. Alors c'est intéressant. Alors, il ne peut pas. Alors, le Gabaï du Ekdesh, il va chez lui, il lui dit, ton don, il serait valable à condition que tu le donnes pour toi en Israël, et après tu donnes au Beth Amikdash. C'est-à-dire que tu donnes au nom de toi en Israël. Et ça redevient, ça appartient à toi en Israël. C'est-à-dire qu'il n'a pas donné ça lui. Pour le regarder. Et le Ekdesh, il a dit, bon, ça ira pour tout le monde. Non. Il a donné pour toi Am Israël et au nom de Am Israël, il donne. Oui, mais si c'est Am Israël, il donne déjà devenir sa marque de Shekel. Ok, mais non, ce mérite, il va se partager pour tout Am Israël et il sera donné ensuite après. Parce que le principe, c'est exactement ça. C'est qu'il n'y ait pas un qui est plus que l'autre. Donc, c'est pas le Machatit qui compte. On le mérite. C'est pas le Machatit. C'est pas le Machatit qui compte. Non. Encore une fois, l'idée, c'est que tout ce qu'on doit amener des corbanotes, c'est pour tout en Israël d'une manière égale. Mais il aurait mieux valu qu'il baisse le prix De quoi? de son troupeau. Et que les gens qui veulent donner, ils aillent donner. Non. Non. Il a décidé d'offrir, lui, ses moutons. Il a décidé d'offrir son Et troupeau. pourquoi il a fait ça? Parce qu'il aime Beth Amikdash. Il a voulu donner. ויחיד שהתנדב משלו כשרים, בלבד שימסרם לציבור. Alors la Gemara, elle dit, s'il les a donnés, oui, s'il les a donnés au Tzibour, c'est pas chose que c'est bon. Pshita, on passe de page, Mao de Tema, Lechosh, Shemalo imserem la Tzibour, yafé. Peut-être, il ne donnera pas de tout cœur le korban pour le Tzibour. Et du moment que ce n'est pas un korban Tzibour, il n'est pas seul, le korban. Attends, j'ai une autre question à venir. Attends, d'abord, on va expliquer. Un Kohen qui a sacrifié le matin dans Rolat Boker ou dans Rolat Tzoraim ou dans la Kétoret qu'on a acheté du Tzibour ou dans la Menorah, l'huile, tout ce qui était de tout à Israël. Imaginons qu'il y a un monsieur, il vient chez le Kohen. Il lui dit, écoute, aujourd'hui j'ai besoin d'une grande délivrance de Dieu. Tiens, je t'en supplie. Voilà, je t'ai amené les encens de la Kétoret. J'ai besoin de m'enrichir aujourd'hui. Et là pour moi, tiens, voilà, tu as de la Kétoret. Prends. Le Kohen, il a pris pour lui faire plaisir. Il est parti, il a brûlé. Ben, cette avoda, elle est pessoula, elle n'est pas bonne. Il faut refaire. Parce que ce n'est pas Korban Tzibour, c'est Korban Yahid. Alors maintenant, la Gemara a dit, peut-être ce monsieur, il est malin. Il a dit, je vais offrir au nom de toi en Israël. Tout de suite après, il est mévatel cette pensée. Il dit, non, c'est pour moi. C'est quand même pour moi. C'est quand même pour moi. Quand même. Alors, il ne donne pas avec un cœur chalem. Parce que ton idée, si tu veux donner pour toi en Israël, c'est, comme il a dit Laurent, pourquoi tu fais ce korban? Tu as donné ton Machatit Shekel, tu sais c'est quoi le... Fais comme tout le monde. Fais comme tout le monde. Peut-être qu'il y a quelque chose. Alors, j'aurais pu penser que je le refuse, Kamash Mahalan, que non. Quand on regarde la parole de l'homme et pas la pensée du cœur. C'est-à-dire que la pensée du cœur ne tient pas. C'est que la parole. Du moment qu'il a dit, le Gabaï lui dit, tu dis au nom de tout Israël, la pensée du cœur, c'est... Non, mais l'avis de tout Israël, il est important aussi. Imagine, moi, c'est un mec qui donne et je dis, non, moi, je ne veux pas de son korban. D'abord, c'est la première fois. Je ne veux pas que le korban il se fasse avec ce que lui, il a donné. Mais ce n'est pas à lui, c'est à tous. Non, mais lui, il a décidé qu'il me donnait. Si je ne veux pas le prendre, je ne prends pas. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, imagine qu'il y a 20 trounim qui viennent, qui donnent tous des... Qu'est-ce qu'on fait du Machatit Shekel en fin de compte? Il ne sert plus à rien. Si, il va servir, il va être pour le Bédé Il va être pour Bédé Baït, mais ce n'est pas son objectif. Non, mais tu as associé exactement comme lui. L'idée, c'est qu'il n'y ait pas un nom.
ça donne à tout le monde. Chez nous, à Telmont, il y a une synagogue de Témarim. Ils ont trouvé une idée extraordinaire pour ne pas avoir de marloquette. Quand quelqu'un il veut faire un don à la synagogue, il dit moi je fais le Haron Kodesh, moi je fais les lumières. Ouais. Ils disent non, c'est pas comme ça. Tu viens, le gaba il connaît le besoin de la synagogue. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Tu veux qu'on fasse quelque chose? Ok, tu nous donnes. On lui dit c'est pas à toi, c'est au clan. Il n'y a aucun nom qui est mentionné sur quoi que ce soit. C'est bien mieux. Ni la parochette, ni si à rien. Tu as donné au Kahal. Point. C'est comme tout le Kahal. Il y a un arbre à côté, dehors, les gens qui ont donné pour la synagogue, et il y a là-bas les noms. Mais il n'y a personne, il n'y a sur aucun objet, même sur les livres de prière, il n'y a pas un nom de quelqu'un qui a offert. Les Ilou Nishmat en tête. Pour ne pas que demain, en cas de dispute, j'ai donné ça, voilà. C'est bon. Je trouve qu'aujourd'hui, il n'y a plus de disputes comme ça dans les synagogues. Mais ça empêche, tu sais, imagine-toi qu'il y a quelqu'un qui offre pour une synagogue, il offre des chandeliers, il offre un beau lustre. Le lendemain, ils ont décidé de changer le design de la synagogue. Ils sont bloqués. Et ils sont bloqués. Le gars, il dit, mais c'est mon lustre, vous savez, j'ai payé, moi, j'ai amené. Il n'y a pas. Si tu as offert, tu as donné pour la synagogue, c'est Aldat à Gabaïm. C'est comme ça, les gens qui donnent, ils donnent souvent pour Zecher. Exactement. Il n'y a pas de parochet, il n'y a pas de nom, ni parochet, ni rien. Il y a une belle parochet, il n'y a aucun nom qui est affiché dans rien du tout. C'est beau. C'est un don lishma. C'est un don lishma, exactement. C'est un don lishma. Ça, c'est le meilleur qu'on puisse faire ça. Oui. Et c'est bien, c'est une très belle anaga. Parce qu'il n'y a pas, tout appartient à tout le monde. Un homme, il rentre, il se sent bien dans cette synagogue. Alors il dit, Kamash Ma'ala, Metana Didan. Alors maintenant, et notre Tana, pourquoi on n'a pas mentionné dans la Mishnah, c'est Rinouche? On a dit, Kevan, les Katane dans la Braïta, Imevi Yatsa, l'Opsikale. Maintenant, c'est-à-dire quoi? Il a voulu dire à Rélir Ora ici, dans notre Mishnah. Pourquoi on n'a pas dit Rosh Hashanah l'Eshkalim dans la Mishnah? C'est une braïta. Il dit, c'est pas mamash, parce que Bediavad, on est acquitté même d'une Trouma Yeshana. C'est pas que la Torah elle a interdit d'utiliser. Il n'est pas passoul comme un Korban Yachid et Tzibour. Alors la braïta, elle considère le Rosh Chodesh Nissan étant aussi Rosh Chodesh pour l'Eshkalim. Mais la Mishnah, non. Le Tana de la Mishnah, il dit tu ne peux pas lui donner Rosh Chodesh si tu n'interdis pas complètement, puisque tu as dit que c'est Kasher Bediavad Yatsa. Veyesh Omrim, Af Lisrirut Batim. Il y en a qui disent que aussi le premier Nissan, c'est la date qui compte pour les locations de maison. Tanoura Banan. Amaskir Baït le Chavero le Shana. À l'époque, il louait pour l'année, la maison. Moneshne Masar Chodesh Miyom Liyom. Il doit compter 12 mois de jour en jour. C'est-à-dire 12. Ve'im Amar le Shanazu. Afilu lo Amad ela be'echad be'ada. Kevan she'egia yom echad ben Nisan alta lo Shana. Terrible. Quelqu'un, il est parti, il a loué un appartement le 1er Adar. Ou un peu avant le 1er Adar. Et le locataire lui a dit, je te le loue pour cette année, à une certaine somme, 10 000 euros. Arrive le mois de Nissan, il me met dehors. Il dit, c'est l'année, c'est fini l'année. Quand je t'ai dit, pour cette année, c'est cette année. C'est-à-dire, l'année des locations, les contrats finissent Nissan. Moi. Sauf si tu as dit une année qui compte 12 mois, c'est autre chose. Mais si tu as dit les Shanazou, la notion Shanazo, bon. Tu as dit les Shana par mot. Hein? Tu as dit les Shana. Sans dire le zou. Non, même. Shana, parce que Shana, l'idée du Shana, ça se retrouve Nissan. Non, Si. Et les zo, c'est le zo qui est problématique. Oui, Shanazo, pardon. Afilou lo amadela be'echad be'adar, kevan she'egia yom echad ben Nissan, alta lo Shana. La Gemara a dit quoi? Afilou le mandé amar, yom echad be'shana,
Il y a un qui dit qu'il s'appelle Shana. Donc pourquoi on a dit un mois? On aurait dû dire même le 29 Adar. Pourquoi le Hidouche il est sur le premier Adar? Alors, un homme, il ne loue pas un appartement pour moins de 30 jours. Ça veut dire un appartement qui n'est pas meublé, à mon avis. Parce qu'un Airbnb, ça existe. Mais tu ne meubles pas une maison pour moins que ça. Tu ne fais pas un déménagement pour moins que 30 jours. D'ailleurs, c'est de là qu'est vient la notion de mezouza en Chutz La'aretz. Pourquoi en Chutz La'aretz on met la mezouza qu'après 30 jours? Parce que qu'après 30 jours, tu rentres dans une vraie location de maison. Avant 30 jours, ça ne s'appelle pas Keva. En Eretz Israël, pour la Kedusha d'Eretz Israël, Ribat Eretz Israël, depuis le premier jour quand on aménage la maison, on est obligé de mettre la mezouza. En route d'arrêt, on a 30 jours. Pas ça, c'est pas qu'on a. C'est qu'on n'a pas le droit de faire une bracha avant 30 jours. C'est ce que j'allais demander. Ah bon? Oui. Est-ce que c'est. Même aussi, oui. Les coups à mezouza. Avant 30, tu peux pas Tu ne peux pas faire la bracha. Tu la poses, tu veux la poser sans bracha. Tu l'enlèves après le 30e rour et tu la remets avec des bracha. Pour nous dire qu'on comprenne que ça c'est pas la place. Le même jour, tout de suite. Tu dors là-bas la nuit, tu as l'obligation de mezouza. Je crois qu'on a jusqu'à un mois pour la poser. Non. Tout le monde comprend ça. En route d'arrêt, oui, tu as jusqu'à un mois. Mais si tu la poses avant, il n'y a pas de bracha. Il n'y a pas d'obligation, il n'y a pas de triomphe. S'il n'y a pas de triomphe, tu ne peux pas dire si va non. Si tu n'es pas engagé. Il n'y a pas 30 jours. L'obligation de mezouza à l'entrée ou dans toutes les chambres? Quand La même chose, ça veut dire. Quand vous habitez dans la maison, dans toutes les chambres. Mais encore une fois, la bracha en route d'arrêt, c'est qu'après 30 jours en Eretz Israël, c'est le jour où on dort dans la maison, il y a l'obligation. Combien de mezuzot il faut mettre? Au moins dans la chambre où on dort et dans l'entrée de la maison. Au moins. Et après, on met dans les autres. Est-ce que les autres, plein de mezuzah, Hein? Et dans une résidence secondaire, Résidence secondaire, tu dors en Eretz Israël. En Eretz Israël. tu ne dors pas 30 jours. Il y a fait meurtre. Hôtel. Pose la question de l'hôtel. Non, pas l'hôtel. Non, je vais à l'hôtel. L'hôtel Baroque, Peut-être ça appartient pas. Hein? T'as un appartement. Pourquoi? C'est rare. Même quand tu T'as un appartement. D'accord? Tu dors 15 jours par mois là-bas. Pas un mois, 15 jours. Si c'est. Alors, il a fait. Aux 10 jours. Non, mais tu peux rester. Tu peux rester par la force. Non. La maison, elle est faite pour toujours. Toi, tu as décidé de ne pas rester, mais c'est une maison. Mais Tu peux rester. S'il y a un confinement comme maintenant, tu resterais. Mais c'est pas ta maison. C'est pas ta maison principale. Non, si c'est ta maison à toi, du moment que tu te fixes là-bas, tu as tes électroménagers, tu as tout, tu peux rester là-bas plus. En route, t'arrêtes, tant que tu n'as pas habité là-bas. Qu'est-ce qui s'appelle habiter? C'est à toi, il n'y a personne d'autre qui peut rentrer. C'est une maison à toi, c'est une maison, tu peux aller. Elle est faite pour habiter, c'est pas. Par contre, quand tu vas, tu as raison, quand tu vas en Eretz Israël, par exemple, et tu loues un timmer dans le Tzafon, et le gars, il n'a pas mis de mezouza là-bas. Et moi, je n'ai pas l'intention de rentrer là-bas plus de 30 jours. Là, je ne suis pas tour de mezouza. D'accord. Mais si je reste plus de 30 jours, j'aurai l'obligation de rester là. Ah oui, comme si tu louais. Oui, comme si tu louais. Tu vas dans un hôtel. Tu vas dans un hôtel en Eretz Israël d'un juif qui n'a pas accompli la mitzvah de mezouza. Tu prends un Airbnb à Tel Aviv qui appartient à un juif qui n'a pas mis de mezouza. Là, du moment que toi, tu n'es pas engagé, tu ne rentres pas là-bas pour 30 jours, tu rentres au moins, même ici, c'est pas toi. En route, ça arrive, même si tu rentres pour toujours habiter dans la maison, on te dit jusqu'à 30 jours, tu n'es pas fixe. Parce que tu ne sais pas, un juif, il peut bouger, ma chérie va venir, tu vas partir. Mais, alors là, ça devient l'obligation qu'après 30 jours. En Eretz Israël, quand tu as décidé de t'installer, le premier jour, tu es chayav de mezouza. Mais quand, par la définition, il n'y a pas 30 jours dans cet endroit, c'est pas trop de mezouza. Donc imaginons, en plus, quelqu'un va partir en vacances 2 mois. Alors, si tu pars en vacances 2 mois. 2 mois, il est chayav de mezouza. Et chayav de mezouza à partir du 30e jour. Du 30e jour. Même si c'est un Airbnb. Mais, hein, oui, s'il a payé pour plus que 30 jours, oui, il est chayav depuis le 30 jours. Et plus. Location. En Eretz Israël, si tu vas pour plus que de 30 jours, le premier jour, tu dois mettre la mezouza. Si tu vas pour moins de 30 jours, Aujourd'hui, de toute façon, c'est pas tout. beaucoup de gens partent 2 mois de vacances, juillet, août. Non. Alors, c'est ce qu'il dit. Il dit, la Gemara dit, ok, ve'ema tishre stam.
dit le mois de Tishré. Alors, il dit Ki agar inish beta de koulou yemot hagshamim. Quand un homme, en hiver par contre, un homme il loue pas moins de toute la saison d'hiver. Il ne rentre pas dans une maison, il ne va pas sortir, il ne va pas faire un déménagement en plein. Des koulou yemot hagshamim agar betana kama de braït betana de idan benisan nami mishkar shachiach kitre. Alors le Tana de Braïta qu'il a dit que c'est le mois de Nissan. C'est le mois de Nissan qui fixe l'année. Pourquoi il n'a pas dit, par exemple, Rosh Chodesh Nissan comme Rosh Hashanah l'Israël Braïtim et même dans le Tana de la Mishnah, alors il dit Benissan Nami Mishkar Shriach Kitre. Il dit que même, il te dit, si tu parles, tu me dis qu'un homme il se fixe par rapport à la pluie, il te dit c'est très fréquent. Dans les années de Merouberet, par exemple, et dans les années, le printemps, il bouge, il décale tous les ans. Alors il te dit, c'est très possible qu'il va y avoir un mois de Nissan, que tout le mois de Nissan, il va y avoir de la pluie. Ouais. Comme on a eu d'ailleurs ce mois de Nissan. Ouais. On a eu ce mois de Nissan, on a eu beaucoup de pluie. Donc il te dit, c'est possible. Alors il te dit, donc pour lui, le mois de Nissan, ce n'est pas un mois qu'on sort de la maison. Tout dépend du contrat qui a été fait par les gens. Pour revenir juste sur la halakha en Israël, si je pars en location, il n'y a pas de mezouza. Si tu pars en location, combien de temps tu pars en location? Alors, on va dire. Moins de 30 jours, ce n'est pas une location. Pas une location. Par contre, pour Pessah, elle t'engage à être propriétaire même moins de 30 jours. Pour la Bédicat Hametz. Et si je passe 30 jours, donc là, je mettrai la mezouza au 30e jour. Au premier jour, en Eretz Israël. Ah, si c'est une location. En Eretz Israël, tout ce qui est une location, quand tu rentres dans un endroit, tu as décidé de te fixer. Au premier jour, tu es chayav, en Chutz La'aretz, 30 jours, dans tous les cas. Et quand tu pars, tu te laisses. Ça dépend. Si en Eretz Israël, tu sais, ou même en Chutz La'aretz, tu sais qu'ils vont venir derrière toi, des gens qui vont profaner la Kidusha de la Mezouza, qui vont les jeter, qui vont les enlever, tu les enlèves. Par contre, c'est des gens qui respectent, tu laisses et c'est à leurs frais. Ils sont obligés à te payer la mezouza. Le Hana aurait dit que Dieu préserve, il dit celui qui enlève une mezouza d'une maison, sachant qu'il y a d'autres juifs qui vont rentrer, il a arraché la vie de ses enfants du monde. Alors, comme ça, il écrit dans Ilchot Mezouza. Et il dit, et c'est pour ça, et comme il n'a pas le droit d'enlever la mezouza, De l'entrée. de toute la maison, celui qui rentre derrière lui, il est censé à lui payer. Il y a une autre idée dans les poskim qui dit qu'est-ce qu'on fait pour enlever nos mezuzot? Le balabait il est indifférent. Tu laisses pas, tu sais pas ce qu'il va faire. Alors on prend les mezuzot pour une vérification avant de quitter l'appartement et on prend des mezuzot de moins bonne qualité, on les met là-bas et on les remet pas. Mais ça doit se faire avant le moment où tu as quitté ta maison. Ou de parler avec le bas là-bas et tous les locataires, lui dire écoute, ces mezuzot m'ont coûté cher. Ou tu me les déduis de ma sriroute, ou tu te débrouilles à me les donner après que je quitte la maison. Mais tu ne les enlèves pas au moment même. Quoi, si tu as loué, toi, si tu loues aussi, tu dois les laisser. Ben oui. Et c'est le prochain locataire qui va te les payer. Moi, c'est ce que j'ai eu quand j'ai quitté Ramana. Le prochain, il ne voulait pas payer. J'étais locataire. Ouais. Et j'ai quitté, j'ai laissé toutes mes maisons. J'avais mes autres Moudaro dans toute la maison. J'ai dit au Balabait m'a dit, pour moi, quand on les enlève, quand on les déchire, ça m'est égal. Comme ça. Alors, bon, j'ai attendu, je lui ai dit, donne-moi au moins le nom du locataire qui va venir. Donc je l'ai appelé, je lui ai dit, écoute, j'ai eu des maisons, mets les tiennes. Il m'a dit, oui, non. Finalement, non. En France, il y a quand même plus de chances que ce soit un goy qu'un juif. Non, Non, ça reste, c'est pas obligé de laisser. tu sais pas. C'est pas obligé de les laisser. Tu sais pas. Je suis dans un appartement, je savais que c'était un Américain qui avait acheté. C'est un juif. Ouais, juif. En France, En France. tu as laissé. Oui, très bien. Donc, il faut vérifier, quoi, une fois que ton appartement est libre, il faut vérifier que ce ne soit pas un juif. Si c'est un juif, Je lui ai mis les autres en papier. Mais si on sait en France, par exemple, il faut enlever les mezuzot. Si tu sais que ça va être loin un goy, tu peux vérifier ça, même au syndic. Tu peux demander l'autorisation de venir. Si c'est un non-juif, tu les enlèves pour ne pas qu'ils les jettent. Mais dans le après, tu peux les enlever. Oui. Tu n'as pas réussi à ça. D'accord, si c'est une ville, donc la majorité, d'accord, tu les enlèves. Ça, tu fais ça pour la douche de la mezouza. L'idée, c'est qu'à Kadosh Baruch Hu, quand il est rentré,
il s'est installé dans une maison, tu ne l'enlèves pas. Non, si l'idée, c'est pour préserver la Gdoucha. Des gens dans la Shoah, ils ont sauvé des Sefer Torah, ils sont rentrés avec les toilettes pour garder les Sefer Torah, pour ne pas les jeter. Tout ce qui est fait pour préserver, c'est comme quand quelqu'un il est avec ses tefilines. Il risque de se faire voler les tefilines. Il a le droit de rentrer avec les tefilines aux toilettes. Tout ce qui est fait pour garder, c'est mon cas. Chaque fois que je voyage, moi je dis toujours avec moi. Maintenant, Tu peux? j'ai mis double couche. Ouais, le petit sac, j'ai mis 2. Ou tu prends un autre sachet, Plus le sac. le cabas. Alors, il n'y a pas de problème. Baruch Adonai, l'Olam, Amen.